Salut, salam, labas, vous allez bien? Aujourd'hui, Lyoma. On est le jour numéro 26. On est arrivé à une lettre Ha. Ha. C'est une lettre qui, on peut dire que tant que prononciation, ça n'existe pas en français. Mais en général, elle est présentée avec la lettre H. Pourquoi je dis H? Parce que c'est vrai que H en français, on ne le prononce pas. Jamais. En général, moi, j'ai jamais entendu un mot où on va venir prononcer le H ou le H. Mais je vais quand même le présenter par le H. Pourquoi? Parce que quand vous dites, par exemple, un mot avec H, on va donner par exemple le mot hiver. Hiver, il y a un H qui est muet, mais seulement pour faire voir qu'il est tout doux. On le prononce pas, mais on ne le prononce pas, mais il est là, il est tout doux. Alors, comment peut-on expliquer le ha? Le ha, parce qu'en fait, au début de Ramadan, c'est pas tout au début, mais quand on a commencé les lettres arabes, on a bien dit qu'il y a la lettre ha. Vous vous rappelez de ha? Et le ha, on a bien présenté avec le h. Vous vous rappelez? Alors, il ne peut pas faire les deux, sinon on va dire c'est la même lettre. Mais non, c'est pas la même lettre, parce qu'il y a une petite différence. Alors, le ha, quand on dit ha, même quand on dit ha, ça fait mal à la gorge, parce qu'il y a une petite vibration. Si on a déjà mal à la gorge, comme moi ce matin, quand je dis ha, ça me fait encore mal, parce que ça fait mal. Ça, c'est le ha. Le ha, il est plus fort, il est profond, il y a une vibration. Vibration. Alors, le ha, il est tout doux, le ha. Ha, ha. Ça peut sortir quand vous sortez quand il fait trop froid, vous sortez l'air. Vous savez, quand il y a la fumée, là, quand il fait froid, on va voir la fumée devant qui sort de la bouche. C'est un exemple. Mais dans cet exemple, vous allez peu remarquer le ha. Vous allez faire... Quand vous sortez l'air, c'est à l'air chaud. Donc, il y a le ha. Alors, pour arriver à dire le ha, vous allez mettre votre main devant votre bouche et vous devrez sentir sortir de l'air froid. Voilà. Il n'y a pas de vibration de la gorge. Hein. Ça ne touche pas la gorge. Il n'y a pas de vibration. C'est vraiment tout doux. C'est pas comme le ha où il y a vraiment une vibration. On entend bien. C'est l'air chaud qui sort de la bouche. Alors, le ha, quand même, si on peut dire la prononciation 100%, il n'existe pas en français. C'est pour ça il faut un peu d'entraînement. Vous faites comme je vous ai dit, et petit peu à petit peu, vous allez arriver à la sortir. Écoutez bien les gens natifs qui parlent l'arabe, natifs arabes, pour comment ils le prononcent le ha dans hadihi. Et si on cherche le ha dans une autre langue, on peut la trouver en anglais sur le mot, on ne dit pas la maison, en anglais c'est house. On ne dit pas house. House. Alors, le house en anglais, c'est pareil que le ha. C'est la même chose. Hello. Hello. Il y a un H. Il y en a qui disent hello. En français, on dit hello. Bah, le H, il est muet. On va plus l'entendre. Mais non, mais il faut l'entendre, le H. So, hello. Par exemple, hello. Il y a bien un H. Et on entend bien sur house. On entend bien house. House. Il y a de l'air chaud. Hein. Prenez une glace devant vous et regardez et sentez votre main. Elle devra, pour que ça sorte correctement, quand vous soufflez, vous devrez sentir l'air chaud. Et avec la répétition, vous allez y arriver. Alors maintenant, la prononciation, on a compris un petit peu. Il faut essayer. Faut faire le pratique, comme ça vous la comprendrez, vous allez arriver à la comprendre bien. Et maintenant c'est parti pour voir l'écriture. Alors la lettre ha de l'alphabet, il y a deux façons de l'écrire. Ça dépend lequel. On peut la trouver en cette forme comme ça. Hop, ça fait un rond comme ça, avec un petit pointu comme ça. Soit comme ça, oh non, un petit peu pointu. Là, plutôt comme ça. Voilà. Hop, hop. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, un rond, ça suffit. Hein. C'est bien que c'est un. Sinon, il y a un petit là et un petit peu comme ça.
Ce qui donne comme ça. Alors, soit on va la trouver comme ça, de l'alphabet, soit on va venir la trouver comme ça. Alors, allez tout doucement avec moi. Comme ça. Comme ça. Montagne. Comme ça. Vous n'allez pas jusqu'au là, vous arrêtez là. Et là, hop, hop. Et vous fermez ça. En rapide, ça va vous faire comme ça. Alors, je recommence. Pour écrire le A, il y a deux façons. Soit vous venir l'écrire comme un rond, comme ça. Soit un rond, comme ça. Plus facile. Si vous écrivez comme ça, on va bien savoir que c'est A. Ou, vous le trouvez soit comme ça, dans l'alphabet, soit vous venez le trouver comme ça. Allez. Comme ça, hop, hop, et hop. Ha. Alors, si on veut aller tout doucement, essayez de la regarder et vous me dites, ça ressemble à quoi? Un trait comme ça, c'est des beaux dessins dans l'écriture arabe. Hop, hop, hop. Voilà. Et pour la faire tout doucement, là, vu que vous commencez juste, vous allez faire un triangle et un autre petit. Ça, c'est ha. Ça, c'est au début. Ici, vous le pointez un petit peu. Sinon, plus tard, vous essayez à faire ce... Comme quand vous dessinez un escargot. Le dos d'escargot. Ça, c'est ha. Hop. Hop. Même si vous le faites arrondi comme ça, ça passe. Il faut seulement que vous faites attention de qu'il y aura ça à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est ha. Alors, la différence, je vais donner une information tout de suite, comme ça, puisqu'on est. C'est ha, quand vous le trouvez, on a dit les deux, on peut le trouver dans l'alphabet. Soit présenté comme ça, soit présenté comme ça. Ha. Cette forme-là, en général, c'est toujours le créé à la fin de mots. Et c'est plutôt celle-là qu'on le trouve plus souvent. Au début ou au milieu. Alors, c'est parti pour mettre les harakat sur ha. Pour que vous arrivez à la lire dans les mots. Alors, on va faire encore tout doucement. Hop. Yep. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Et après, hop. C'est facile. Dis donc. Alors, on part. Comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. Là, 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 un petit rond et hop. Mais ça, il doit être fermé. Encore. Ça, hop, hop, hop. Il est beau le ha quand même, hein? Voilà. Ici, on ne le voit pas bien. Je vais l'effacer. Alors, je vais mettre plus petit. Alors, pour que vous le voyez bien. Comme ça. Et comme une montagne. Et après, un petit rond à l'intérieur. Et après, vous fermez le... En l'observant, si vous n'arrivez pas, mais je suis certaine que vous allez arriver à faire ça. Parce que c'est comme l'escargot. Mais si vous n'arrivez pas, observez bien ce modèle-là. Vous voyez bien comme un triangle. Hop, et à l'intérieur, il y a un rond. Vous pouvez faire ça. On va plier un petit peu comme ça au début pour commencer. Mais quand on fait comme ça, on voit bien. Non, c'est quand même, c'est comme il y a la truc de l'escargot. Alors, parce que si on fait comme ça ressemble, mais pas tellement. Alors, vous essayez. C'est comme vous faites le premier rond et à l'intérieur du premier rond, vous faites un autre rond. Voilà. Ça, c'est pour commencer. Mais moi, je dis, vu que vous allez s'entraîner, vaut mieux que vous entraînez dès le début sur la bonne écriture. Sur celle-là. Parce que celle-là, vous allez trouver que c'est facile. Mais une fois que vous écrivez ça, après, vous devrez s'améliorer pour arriver à là. Alors, vaut mieux de partir dès le début ici. Voilà. Alors, maintenant, on va venir mettre harakat. Si je mets fatha, ça fait ha. Alors, le ha, je vais venir la présenter avec H.
Sachant, c'est pas tout à fait le H. Je vais mettre un point ici. Ou un trait comme ça. Plutôt un point. Parce qu'un trait, on aura besoin pour faire ha. Un point. Parce que c'est pas tout à fait H. Parce que non, c'est pas pour tout à fait H. Parce que H, on l'a déjà utilisé pour la lettre Ha. Vous vous rappelez de Ha? Ha, on l'a bien présenté par H. Ha, qui vient par-delà la gorge. On l'a bien présenté par H. Pour que ça ne fait pas la même lettre français qui représente deux lettres en arabe, on va venir mettre le H. Sur le H, on va mettre un point. Alors ça, c'est Ha avec Fatha. Ha. On va mettre Kasra, ça fait Hi. Hi. Attention, le H, je le prononce. Ça, c'est Damma. Ça fait Ho. Et Sukun, ça fait He. Alors, Ha. Hi. Ho. He. Ha. Hi. Ho. He. Alors, on va chercher. Continuer à faire les harakats, les voyelles. Hop. Voilà. Iopi. C'est un beau dessin en fait. Hop. Encore. Encore. Un rond plus petit. Yop. Un rond plus petit. Yop. Alors, qu'est-ce que nous reste? Ça, c'est Ha. Pour faire Ha, on va mettre un alif. Là, c'est H. A. On va mettre un point et on allonge le trait pour dire A. Ça, c'est Hou. Pour faire Hou, on va ajouter le Waw. Muet pour nous donner le son de Ou. Hou. Ça, c'est Hi. Pour faire le son Hi, on va ajouter la lettre Ya. Muet pour faire Hi. Ça, c'est Ha. Pour faire Han, on va mettre deux traits. Han. Et en général, on a un livre sur Han. H-A-N-E. Han. Et pour faire Hin, on a déjà Hon, on va faire Hon. Là, on a Dma. Ça, c'est Hu. Pour faire Hon, j'ajoute un autre Dma. Ça, c'est Hon. Et ça, c'est Hi. Deux, ça fait Hin. Hin. Et sur Hin, là, en général, quand il y a Hin avec les deux traits, alors le Ha, ça va prendre cette forme. Hin, parce que c'est à la fin du mot. Et on va l'attacher avec rien. Et quand il y aura pas on l'attache plus à gauche, on va l'écrire automatiquement comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour trouver des mots avec Ha. On va marquer Hiya, qui est quelque chose d'important et on l'utilise beaucoup. Hiya, c'est elle. Alors, Ha, Ya, ça c'est Ya. Ya, ici, Ya. Il fait bien son rôle. On a harakat, alors elle est plus muette, elle est plus en voyelle cette lettre. Mais il fait son rôle qui est une lettre qu'on va prononcer. Hiya, elle. Huwa. Wow, c'est pareil pour Huwa. Le waw, il y a haraka sur waw, alors c'est plus en voyelle, ça fait Huwa, c'est il. Et on l'utilise pareil, dialecte marocain, on dit hiya, on dit Huwa. Pour dire c'est ça, par exemple, on dit hadihi. 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 Vous allez remarquer ici, on a ha, au début, ça se marque comme ça. Et à la fin, on l'a marqué en rond. Hadihi, c'est celle-ci. Celle-ci. Ou on peut dire hada pour le masculin. Hadihi, celle-ci pour le féminin. Et hada pour le masculin. Alors, hiya, huwa, hadihi, hada. Alors, on va chercher d'autres mots avec ha. Vous vous rappelez quand j'ai dit que le chat, on l'appelle hair. Maintenant, on est arrivé à la lettre ha. On peut bien marquer hair. Ça, c'est ra. On va l'attacher. Hop. Hair.
Her, c'est le chat. Her ou heron. Ça dépend de harakat. Là, on dit her. Alors là, on va trouver un autre mot qui est avec H. C'est hilal. La lettre H. Hi. Là, c'est lam. Vu qu'on a l'al, on va faire un autre alif. Là, ça fait hilal. Et lam à la fin, c'est comme ça, hilal. Hilal, c'est la lune qu'on le voit comme ça, quand il est comme ça. On appelle ça hilal, de le ciel. Hilal, c'est le dessin de la lune quand il est dans cette forme-là. Alors, un autre mot avec H, c'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est dhahaba. Dha. Ha. Hop. Dhahaba. C'est aller. Alors, un autre mot avec H, à la fin, on peut trouver par exemple wajh. Alors, wajh. Wa. Je. Alors, j'ai donné exprès ça, comme ça. Parce qu'on a dit, si je fais ha comme ça, wajh. On a dit, c'est là, on ne le fait jamais à la fin. On a dit, on va la présenter avec ha comme ça. Mais si tu fais ha comme ça et tu l'attaches comme ça, c'est pas non plus comme ça. Alors, à la fin de mot, quand ha, il va venir se lier avec la lettre qui vient d'avant, comme ici, wajh, on va ha, ça va venir comme ça, comme le ta, mais il n'y aura pas des points. Wajh. Et quand le ha à la fin, mais qu'on ne l'attache pas par là, c'est là on va mettre ha toute seule, comme hadihi par exemple. Parce que d'elle, on ne l'attache jamais à gauche. Alors quand on va l'attacher à gauche, on va se mettre comme ça. Comme le ta, comme ça, hop. Un petit rond. On ne va pas mettre le point, elle restera comme ça. S'il est à la fin, mais on ne va pas venir l'attacher ici, le ha, il devient comme ça. Et en général, le ha comme ça, c'est au début ou au milieu de mots. Alors, le ha comme ça, c'est par exemple de le mot hadiya. Hadiya, c'est cadeau. Hadiya. Hadiya. Si je prononce le ta, je vais mettre harakas ici. Hadiyatun, c'est cadeau. Alors, le ha, vous avez vu, au début de mot, on va venir la marquer comme ça. Pour faire le ha au milieu de mots, on va trouver par exemple le mahrajan qui est festival. Et le ha collé au milieu, ça va venir s'écrire toujours comme ça. Mim. Ha. Vous avez vu comme ça. Hop, au milieu, c'est toujours comme ça. On va le relier avec la lettre qui vient après. Après, c'est ra. Jan. Mi. Ra. Jan. Festival. Alors, si on veut faire un résumé des différentes façons d'écrire le ha, de l'alphabet, soit ça se marque, vous allez la trouver soit comme ça. Quand vous tapez sur Google, par exemple, l'alphabet marocain, plutôt l'alphabet arabe, il faut taper. L'alphabet arabe, soit vous trouvez comme ça, soit vous la trouvez comme ça. Alors, le ha comme ça, soit au début de mot, soit au milieu. Et le ha comme ça, toujours à la fin. À la fin. À la fin, milieu, début. Alors, à la fin, il y a deux façons. À la fin, avec les lettres qui se relient jamais, comme ra, alif, ra, za, del, idel. Avec le reste qui se relie, on va venir la marquer comme ça. Alors, un trait comme ça et un rond comme ça. Ça, c'est à la fin, avec le reste des lettres. Il va venir s'attacher par là. Là, on va l'attacher. Et ha, quand il est au milieu, là, on va la trouver comme ça.
On va faire comme ça, hop, un trait comme ça. La lettre qui vient devant va venir là et la lettre après va venir là. Et quand il est au début, c'est ha, on va mettre ici, mettre la lettre qui vient après. Voilà. Alors, pour résumer, ha au début, c'est comme ça. Ha au milieu, c'est comme ça. Ha à la fin, soit comme ça, soit comme ça. Voilà. La lettre vient à gauche, la lettre vient à gauche et à droite pour construire un mot. La lettre va venir lier directement à droite. Et ici, la lettre qui vient après, il est juste là. Avant, il est juste là, mais il n'est jamais relié avec le ha. Et voilà. Alors, dites-moi, vous pensez quoi de la lettre ha? L'écriture, c'est pas dur. Hein. Surtout là, quand il est rond comme ça, c'est pas dur. Après, l'autre forme comme ça. Et ça aussi, c'est pas dur. Hein. C'est comme un petit dessin. Quand même, le ha, c'est facile. Hein. Mais c'est la prononciation qui reste un peu, ça demande un peu d'entraînement pour les français. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que ça n'existe pas de l'alphabet français. Mais avec un peu d'entraînement, avec de la volonté, vous allez y arriver. Alors, j'espère que ma vidéo est vraiment utile pour vous. Et j'espère aussi que vous apprenez vraiment avec moi. Et je vous dis à demain. Bislama. Bye bye.